les questions de nos collègues députés. Madame Nicole Dubré-Chirat. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure. D'abord, merci pour permettre une évolution significative de la fonction publique et des ouvertures pour les personnes comme pour les missions, et aussi sur la méthode de travail qui a prévalu à ce texte. J'avais deux questions. La première, c'est l'action numéro 2, action sociale interministérielle, fait l'objet dans le projet de loi de finances pour 2020 d'une enveloppe budgétaire d'un montant total de 126 millions d'euros. Ces crédits présentent une augmentation significative par rapport à 2019. Ils visent à financer un ensemble de prestations individuelles et collectives réalisées dans le but d'améliorer les conditions de travail et de vie des agents de l'État et de leurs familles. Je m'arrêterai particulièrement sur l'enveloppe budgétaire affectée au chèque emploi service universel pour la garde des enfants de moins de 6 ans, revalorisée de près de 5 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Cette forte augmentation s'explique par la création d'une tranche d'aide supplémentaire concomitamment à la revalorisation des barèmes d'attribution pour les agents vivant en couple. Je me félicite de cette avancée qui va dans le sens d'une vraie politique familiale de la part du gouvernement. Allez-vous poursuivre cette politique et si oui, comment ? L'autre question, c'est à l'exception des apprentis occupant des fonctions relevant de la catégorie C, les agents recrutés sous la forme d'un contrat d'apprentissage sont contraints de réussir un concours administratif afin d'être conservés par leur employeur à l'issue de leur contrat. Dans le rapport de notre collègue Émilie Chalas, elle recommande la titularisation des apprentis dans un corps ou cadre d'emploi de la fonction publique à l'issue de leur contrat. Cela permettrait de recruter des agents ayant déjà fait leur apprentissage au sein de l'administration. Pouvons-nous avoir votre avis à ce sujet ? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Christophe Euzet.